à quel moment on se fiche la paix? À quel moment, de temps en temps, on peut se dire « mais waouh, j'ai passé des mois à affronter cette chose qui me faisait tellement peur. J'ai passé des semaines à essayer de comprendre comment faire différemment, de comprendre la situation, de décortiquer, de peut-être faire de la thérapie, d'aller lire des choses sur le développement personnel, des livres. Et à quel moment je prends le temps d'intégrer ce que j'ai compris et surtout à quel moment je prends le temps d'intégrer l'apprentissage pour pouvoir apprendre à faire différemment et pour pouvoir me laisser le temps en fait d'expérimenter dans le lien, d'expérimenter dans la vie, dans les situations de vie qui se présentent tranquillement. Des fois, on a tellement envie de s'améliorer, de travailler sur soi, de faire différemment, d'aller mieux, d'aller bien, que parfois ça devient une espèce de fuite en avant, une recherche de perfection intérieure et quelquefois, c'est bon de se laisser en paix et de prendre vraiment ce temps d'intégrer, d'intégration, de laisser décanter comme du bon vin, de laisser décanter en soi et de dire « Ok, là j'ai franchi pas mal d'étapes ces derniers temps, et si pendant un petit moment je me reposais, si je m'autorisais à me reposer, et juste tout simplement de me laisser tranquille, d'arrêter de m'analyser sur tout ce que je devrais faire différemment, pas faire, si c'était assez, pas assez, si c'est adéquat, pas adéquat, si c'est correct, pas correct, et tout simplement de vivre l'instant présent, de vivre la vie au gré de la journée, de aujourd'hui, qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce que j'ai prévu de faire de chouette, et de tout simplement de lâcher le mental, de lâcher la tête qui réfléchit à comment améliorer les choses, comment apprendre davantage. Je vois des personnes parfois qui notent tout, qui sont tout le temps en train de lire des choses pour apprendre, qui sont tout le temps en train d'aller à la découverte ou qui vont voir par exemple plusieurs thérapeutes différents en même temps. Et à quelque part, c'est aussi d'être dans une suractivité de soi et de mettre son esprit tout le temps dans une suractivité. Et des fois, c'est bien de se laisser tranquille, d'avoir de la paix, de la quiétude et de laisser aussi les choses s'intégrer par elles-mêmes, comme une graine qu'on aurait plantée, et de faire confiance que la graine, elle est là, et que quand on passe de l'esprit à l'incarnation, à un moment donné, on n'a plus besoin de passer les choses par le mental. On n'a plus besoin de les analyser parce que quand la situation de vie se présente ou se représente, je vais de manière automatique agir différemment, me comporter différemment et je vous invite vraiment à vous découvrir dans le temps, mais de temps en temps de vous reposer l'esprit, d'arrêter de chercher toujours à faire. Je vous invite vraiment à, de temps en temps, pendant une période, définissez une période de 1 semaine, de 1 mois, de plus, pour être et ne pas faire. Et juste sentir de temps en temps, mais je peux tout lâcher et être. Je n'ai pas besoin de tout le temps m'améliorer. Parce que quand on fait des apprentissages de vie, faciles, difficiles, on franchit des étapes et il y a un moment donné où ça s'intègre en vous, dans chacune de vos cellules, à l'intérieur de votre cœur, de votre esprit, et les choses se transforment par elles-mêmes. Alors vraiment, le message aujourd'hui, c'est je prends le temps de temps en temps, et les apprentissages, je leur fais confiance. Je fais confiance à la sagesse qui est en moi, et je laisse le processus se faire sans faire, tout simplement.